Au fil des décennies, Les Feux de l'amour n'a cessé de captiver des millions de téléspectateurs avec ses histoires d'amour, de trahison et de pouvoir à Genoa City, tout en s'associant à des visages devenus légendaires. Pourtant, derrière les projecteurs scintillants se cachent de véritables tragédies, accidents, maladies et disparitions douloureuses de comédiens talentueux. Dans cette vidéo, rendons hommage à ces pertes déchirantes et saluons la mémoire des étoiles qui ont contribué à bâtir la légende de cette série emblématique de la télévision. Jane Cooper, née le 25 octobre 1928 à Taft, en Californie, est l'une des plus grandes icônes de la télévision américaine. Elle a incarné le rôle de Catherine Chancellor dans Les Feux de l'amour à partir de 1973, alors qu'elle avait 45 ans. Ce personnage de grande dame fortunée mais profondément tragique est devenu l'âme de la série pendant 4 décennies. Catherine n'était pas seulement au centre de nombreuses intrigues dramatiques, elle reflétait aussi la propre vie de Jane, ses luttes face à un mariage brisé, à la solitude et à l'alcoolisme. Fait marquant, elle a eu le courage de montrer sa chirurgie esthétique à l'écran, un moment révolutionnaire dans l'histoire de la télévision américaine. Jane a remporté un Daytime Emmy Award ainsi qu'une étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Malheureusement, elle est décédée le 8 mai 2013 à l'âge de 84 ans, laissant derrière elle un héritage inoubliable dans le cœur de ses admirateurs. Jerry Douglas, né le 12 novembre 1932 à Chelsea, dans le Massachusetts, est un visage incontournable de Les Feux de l'amour, dans lequel il incarnait John Abbott, un père exemplaire, un homme d'affaires intègre et le pilier moral de la famille Abbott. Il a rejoint la série en 1982, à l'âge de 49 ans, et a rapidement conquis le public grâce à son jeu sobre et profondément émouvant. Le personnage de John Abbott a non seulement apporté une grande profondeur aux relations familiales dans la série, mais a également illustré l'image d'un père idéal au cœur des tempêtes familiales. Bien que son personnage soit mort en 2006, Jerry est revenu à plusieurs reprises sous forme de fantôme de John, symbole affectif du passé. En dehors du feuilleton, il est également apparu dans Mission Impossible et a mené une carrière musicale remarquable. Malheureusement, Jerry Douglas s'est éteint le 9 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, laissant un héritage artistique précieux et le profond respect de ses admirateurs. Christophe St. John, né le 15 juillet 1966 à New York, fut l'un des rares acteurs afro-américains à marquer profondément l'univers des feuilletons télévisés américains. Il a rejoint Les Feux de l'amour en 1991, à seulement 25 ans, dans le rôle de Neil Winters, un homme d'affaires brillant, un père dévoué et un ami fidèle. Neil est vite devenu un symbole de réussite et a ouvert la voie à une plus grande diversité ethnique au sein de cette série emblématique. Au cours de près de 30 années de présence, Christophe a remporté 2 Daytime Emmy Awards et s'est imposé comme une figure de fierté pour la communauté afro-américaine. Pourtant, derrière le succès se cachait une profonde douleur. La perte de son fils en 2014 l'a plongé dans une grave dépression. Christophe St. John est décédé le 3 février 2019, à l'âge de 52 ans, laissant une immense tristesse et un héritage artistique empreint d'inspiration. Caroline Conwell, née le 16 mai 1930 à Chicago, dans l'Illinois, était une actrice talentueuse au jeu subtil et authentique. Elle a rejoint Les Feux de l'amour en 1980, à l'âge de 50 ans, dans le rôle de Mary Williams, une mère stricte mais profondément aimante de Paul Williams. Ce personnage a apporté une grande intensité émotionnelle à la série et est devenu un symbole de dévouement et de tendresse maternelle sur le petit écran. Caroline est restée fidèle à la série pendant plus de 20 ans, avant de se retirer des projecteurs en 2004, à l'âge de 74 ans. En dehors du feuilleton, elle a marqué les esprits dans The Boston Stranglers et Torn Curtain, ainsi que sur les planches dans des pièces classiques telles que Hamlet. Caroline Conwell est décédée le 22 octobre 2012, à l'âge de 82 ans, laissant derrière elle un héritage artistique riche en émotions et en humanité. Marla Adams est née le 28 août 1938 à Ocean City, dans le New Jersey. C'est une actrice talentueuse, dotée d'une grande profondeur émotionnelle. Elle a commencé à interpréter le rôle de Dinah Abbott Mergeron en 1983, à l'âge de 45 ans, et est restée attachée à ce personnage au fil des années, avec un retour particulièrement marquant vers la fin de sa vie. Le personnage de Dinah, la mère complexe de la famille Abbott, a apporté une dimension psychologique remarquable à la série, notamment lorsque le scénario a exploré avec sensibilité et douleur le parcours lié à la maladie d'Alzheimer. Ce rôle a profondément touché le public et a valu à Marla Adams de remporter un Daytime Emmy Award en 2021,
à l'âge de 83 ans. Sa carrière artistique s'est étendue sur plus de 60 ans, avec des rôles marquants aussi bien au théâtre qu'à l'écran. Marla Adams est décédée le 25 avril 2024, à l'âge de 85 ans, laissant derrière elle un héritage durable dans le cœur des amateurs de télévision américaine. La série Les Feux de l'amour restera à jamais liée à son nom. Billy Miller est né le 17 septembre 1979 à Tulsa, dans l'Oklahoma. Il est l'un des acteurs les plus prometteurs du feuilleton télévisé américain. Il a rejoint Les Feux de l'amour en 2008, à l'âge de 29 ans, dans le rôle de Billy Abbott, un jeune homme séduisant et complexe, tiraillé entre l'amour, la culpabilité et la rédemption. Ce rôle a non seulement apporté une profondeur émotionnelle à la série, mais a aussi permis à Billy de s'imposer grâce à son jeu d'acteur remarquable. Il a remporté 3 des Team Emmy Awards, dont celui du meilleur acteur principal, devenant ainsi l'un des acteurs les plus récompensés de ce genre télévisuel. En outre, Billy a également marqué les esprits dans Hôpital Central, dans les rôles de Jason Morgan et Drew Quinn. Tragiquement, il est décédé le 15 septembre 2023 à Austin, au Texas, seulement 2 jours avant son 44e anniversaire, laissant une profonde tristesse dans le cœur de ses admirateurs. Wings Hauser est né le 12 décembre 1947 à Hollywood, Los Angeles. Artiste aux multiples talents, il a marqué durablement le cœur du public. Il a rejoint Les Feux de l'amour en 1977, à l'âge de 30 ans, dans le rôle de Greg Foster, un avocat intègre et brillant, jouant un rôle central dans les relations complexes entre les familles Brooks et Foster. Son retour inattendu en 2010, à 62 ans, a profondément ému les fans de la série. Au-delà de la télévision, Wings s'est illustré dans le cinéma, notamment en incarnant le méchant Ramrod dans V-Squad, un rôle marquant qu'il a imposé comme une figure culte du genre. Il a également été nommé aux Independent Spirit Awards pour le meilleur second rôle masculin. Chanteur, compositeur et co-scénariste du film de guerre Uncommon Valor, il a su déployer ses talents dans de nombreux domaines. Avec plus de 100 rôles à la télévision et au cinéma, Wings est considéré comme une « grande étoile discrète » de Hollywood. Il est décédé le 15 mars 2025, à l'âge de 77 ans, laissant derrière lui un héritage artistique profondément singulier. Quinn Rodecker est né le 2 mai 1936. Acteur et scénariste talentueux, il a mené une carrière remarquable s'étendant sur plus d'un demi-siècle. Il a rejoint Les Feux de l'amour en 1987, à l'âge de 51 ans, dans le rôle de Rex Sterling, un homme élégant et intelligent, autrefois le grand amour de Catherine Chancellor. Son personnage a apporté une profondeur émotionnelle et un contraste captivant aux relations complexes de Genoa City. La présence de Quinn a enrichi les intrigues majeures autour de l'amour, de la trahison et du pardon. En dehors de la télévision, il s'est particulièrement distingué en tant que co-scénariste du film Voyage au bout de l'enfer, une œuvre ayant remporté 5 Oscars, dont celui du meilleur film. Quinn Rodecker a été nommé aux Oscars pour le meilleur scénario original, un honneur rare pour un acteur de télévision. Il est décédé le 20 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, laissant derrière lui une empreinte artistique profondément inspirante. Terry Lester est né le 13 avril 1950 à Indianapolis, dans l'Indiana. Il est un acteur qui a laissé une empreinte inoubliable dans le cœur du public grâce à son interprétation de Jack Abbott dans Les Feux de l'amour. Il a endossé ce rôle en 1980, à l'âge de 30 ans, et a rapidement transformé Jack en l'un des personnages emblématiques de la série, un homme d'affaires séduisant, intelligent mais machiavélique, contribuant à propulser le feuilleton au rang de numéro 1 des programmes diurnes aux États-Unis. Son jeu d'acteur captivant et nuancé lui a valu 4 nominations aux Daytime Emmy Awards dans la catégorie meilleur acteur principal. Après son départ de la série en 1989, il a poursuivi sa carrière avec succès en incarnant Mason Capwell dans Santa Barbara et Royce Keller dans As the World Turns. Malheureusement, Terry Lester est décédé le 28 novembre 2003, à l'âge de 53 ans. Bien qu'il soit parti trop tôt, il laisse derrière lui un héritage artistique vibrant et profondément charismatique. Beau Casey est né le 22 mai 1951 à Toronto, au Canada. Il est l'un des visages emblématiques de l'histoire de Les Feux de l'amour. Il a incarné Brock Reynolds, le fils de Catherine Chancellor, dès 1974, alors qu'il n'avait que 23 ans. Grâce à son jeu d'acteur sincère, Beau a insufflé à Brock une profondeur, une douceur et une sensibilité touchante, mettant en lumière les tensions familiales pleines d'émotions au sein de la série.
Son personnage a agi comme un lien symbolique entre les anciennes et nouvelles générations pendant plusieurs décennies. En dehors de cette série, il a fait une brève apparition dans Taxi Driver de Martin Scorsese, et a également participé à d'autres productions télévisées comme Hôpital Central. Loin des projecteurs, Beau avait choisi une vie paisible à la campagne avec son épouse. Il est malheureusement décédé le 30 décembre 2014, à l'âge de 63 ans, laissant le souvenir d'un artiste discret mais profondément respecté dans le cœur du public. Michael Thilo est né le 16 octobre 1948 à Détroit, dans le Michigan. Acteur talentueux, il a profondément marqué le petit écran. Il a participé à Les Feux de l'amour de 1992 à 1995, à l'âge de 44 ans, dans le rôle de Blad Bladson, un photographe mystérieux au passé trouble, impliqué dans une relation complexe avec son frère jumeau Rick. Son interprétation a contribué à créer l'un des arcs narratifs les plus captivants et tendus du début des années 1990 dans la série. Auparavant, il avait conquis le public grâce à son rôle emblématique de Quinton Chamberlain dans Haute Tension, un personnage romantique devenu culte. En parallèle de sa carrière d'acteur, Michael Thilo était également professeur et vice-doyen de la faculté des arts à l'Université du Nevada, à Las Vegas, où il a inspiré de nombreuses générations d'étudiants. Il est malheureusement décédé le 28 septembre 2021, à l'âge de 72 ans, laissant un héritage profond tant dans le domaine artistique qu'éducatif. James Hookton est né le 7 novembre 1948 à Los Angeles, en Californie. Il fait partie des premiers visages ayant contribué à poser les fondations de Les Feux de l'amour. Il a incarné Greg Foster dès 1973, à seulement 25 ans, devenant une figure emblématique des conflits intérieurs, émotionnels et moraux qui ont marqué les débuts de la série. Grâce à son jeu naturel et profond, le personnage de Greg a apporté une intensité dramatique aux intrigues liées au droit, à l'amour et à l'ambition. Après avoir quitté ce rôle, James s'est imposé dans la série à succès Côte Ouest, Knots Landing, avant de se tourner vers l'écriture scénaristique. Non seulement acteur, il est aussi devenu une plume majeure derrière le succès de Les Feux de l'amour, remportant 4 Daytime Emmy Awards pour l'excellence de ses scénarios. James Hookton est malheureusement décédé le 27 août 2024, à l'âge de 75 ans, laissant derrière lui un héritage artistique complet, gravé aussi bien devant la caméra qu'en coulisses de la télévision américaine. Sharon Farrell est née le 24 décembre 1940 à Sioux City, dans l'Iowa. Actrice polyvalente, elle a marqué de son talent de nombreuses œuvres télévisées et cinématographiques. Elle a rejoint Les Feux de l'amour en 1991, à l'âge de 51 ans, dans le rôle de Florence Webster, une mère dure mais profondément aimante, mère de Nina Webster. Grâce à son interprétation authentique, Sharon a su insuffler une complexité émotionnelle à ce personnage, enrichissant ainsi la dimension psychologique de la série. Auparavant, elle s'était illustrée dans des films tels que It's Alive et Can't Buy Metro Love, ainsi que dans de nombreuses séries télévisées comme Hawaii Five-O et The Wild Wild West. Sa vie ne se résume pas aux écrans. Elle incarne aussi une force de caractère, ayant surmonté de graves problèmes de santé pour continuer à exercer son métier. Sharon Farrell est décédée le 15 mai 2023, à l'âge de 82 ans, laissant derrière elle un héritage artistique durable et une puissante leçon de résilience. Roscoe Bourne est né le 24 novembre 1950 à Topeka, dans le Kansas. Acteur chevronné, il a profondément marqué l'univers du feuilleton télévisé américain. Il a rejoint Les Feux de l'amour en 2005, à l'âge de 54 ans, dans le rôle de Tom Fisher, un antagoniste redoutable, père biologique de Kevin et ex-mari de Gloria. Ce personnage a introduit de nombreux rebondissements dramatiques, intensifiant la tension narrative et enrichissant la psychologie des personnages principaux. Auparavant, Roscoe s'était distingué dans des rôles marquants tels que Mitch Lawrence dans On ne vit qu'une fois et Robert Barr dans Santa Barbara, ce qui lui a valu une nomination aux Daytime Emmy Awards et un Soap Opera Digest Award. En plus de sa carrière d'acteur, il était également un musicien talentueux, exprimant ses émotions les plus profondes à travers des chansons empreintes de sensibilité et d'introspection. Roscoe Bourne est décédé le 3 mars 2020, à l'âge de 69 ans, laissant un héritage artistique fort ainsi que l'image d'un artiste à la fois brillant et mélancolique. Jeffrey Dehelle, de son vrai nom Geoffrey Dehelle, né le 17 janvier 1943 à Lockport, New York, était un acteur talentueux ayant contribué à poser les bases de la série Les Feux de l'amour grâce à son rôle de Dave Campbell de 1973 à 1977, alors qu'il avait environ 30 ans. Le personnage de Dave,
Calme et intègre, a su équilibrer les intrigues souvent dramatiques de la série et a joué un rôle de catalyseur dans les relations clés entre les protagonistes. Avant cela, Joffrey s'était déjà fait remarquer en incarnant Billy the Kid dans le film Chisholm, 1970, aux côtés de la légende John Wayne. En plus de sa carrière d'acteur qui s'est étendue des années 1960 au milieu des années 1970, il était aussi un pédagogue et un auteur passionné. Geoffrey Dehelle est malheureusement décédé le 22 décembre 2024 à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui l'image d'un artiste talentueux, humble et profondément humain, tant dans son art que dans sa vie. Gebon Tatibu est né le 31 février 1964 dans le Connecticut. C'était un acteur séduisant et sensible, qui a marqué les esprits avec son rôle de Tony Viscardi à partir de 1998, alors qu'il avait environ 34 ans. Dans la série Les Feux de l'amour, Tony est un personnage honnête, passionné, l'amant de Megan Denison, et leur histoire d'amour tragique a ému des millions de téléspectateurs. L'interprétation de Jay a contribué à créer l'une des intrigues les plus romantiques mais aussi les plus déchirantes de la série, reflétant la perte, les choix difficiles et un amour défiant les préjugés. Il est également apparu dans des séries célèbres telles que Hôpital Central et Port Charles. Jay était apprécié non seulement pour son apparence captivante mais aussi pour son style de jeu authentique. Malheureusement, il est décédé le 12 février 2017 à l'âge de 52 ans, laissant derrière lui une profonde tristesse et une empreinte inoubliable dans le cœur des fans de la télévision américaine. Wings Ozer est né le 12 décembre 1947 à Hollywood, Los Angeles. C'était un artiste aux multiples talents, avec une carrière couvrant la télévision, le cinéma, la musique et l'écriture de scénarios. Il a rejoint les Feux de l'amour en 1977, à l'âge de 30 ans, dans le rôle de Greg Foster, un avocat intelligent et intègre, jouant un rôle clé dans les relations complexes entre les familles Brooks et Foster. Son personnage apportait finesse et profondeur aux intrigues juridiques et morales de la série durant ses premières années. Le retour émouvant de Wings en 2010, à l'âge de 62 ans, a ravivé les souvenirs de plusieurs générations de téléspectateurs. En dehors de ce rôle, il s'est illustré dans le personnage du méchant Ramrod dans Brigade des Nuits, V-Squad, et a été nommé pour le Independent Spirit Award du meilleur second rôle masculin. Malheureusement, Wings Ozer est décédé le 15 mars 2025 à l'âge de 77 ans, laissant derrière lui un héritage artistique riche, éclectique et profondément singulier dans le cœur du public. Marla Adams est née le 28 août 1938 à Ocean City, dans le New Jersey. C'était une actrice chevronnée, dotée d'une profondeur de jeu rare dans le paysage télévisuel américain. Elle a intégré les Feux de l'amour en 1983, à l'âge de 45 ans, dans le rôle de Dina Abbott Mergeron, la mère complexe de la famille Abbott. Grâce à son interprétation nuancée, Marla a donné vie à un personnage profondément introspectif, particulièrement bouleversant durant la période où le scénario abordait la maladie d'Alzheimer de Dina. Ce rôle a profondément touché le public et lui a valu de remporter un Daytime Emmy Award en 2021, à l'âge de 83 ans, preuve éclatante de son talent inaltérable au fil de plus de 60 ans de carrière artistique. Marla Adams est décédée le 25 avril 2024, à l'âge de 85 ans, laissant derrière elle un héritage artistique marquant et l'image d'une icône du petit écran, toujours capable de faire vibrer les émotions les plus sincères des téléspectateurs. Tracy Bregman est née le 29 mai 1963 à Munich, en Allemagne. Elle est l'une des actrices les plus aimées et les plus fidèles de Les Feux de l'amour. Elle a commencé à incarner le rôle de Lorraine Fanmore en 1983, à seulement 20 ans, apportant à l'écran l'image d'une femme forte, séduisante mais aussi profondément complexe. Le personnage de Tracy a non seulement contribué à bâtir des relations emblématiques dans la série, mais s'est aussi trouvé au cœur de nombreuses intrigues captivantes, mêlant amour, machination, rédemption et maturité. Grâce à son jeu d'actrice remarquable et constant, elle a remporté un Daytime Emmy Award et a su conquérir le cœur du public pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui âgée de 61 ans, Tracy Bregman continue de faire partie intégrante de la série, prouvant son charisme durable et son statut irremplaçable dans l'histoire de la télévision américaine. Laura Lee Bell est née le 22 décembre 1968 à Chicago, dans l'Illinois. Elle est une actrice emblématique et la fille du couple fondateur de Les Feux de l'amour, William J. Bell et Lee Philip Bell. Elle a commencé à interpréter le rôle de Christine Blair en 1983, à seulement 15 ans, d'abord dans la peau d'une adolescente innocente, avant d'évoluer vers une avocate forte, intègre et déterminée.
Le personnage de Laura-Lee s'est non seulement inscrit durablement dans l'intrigue principale, mais est aussi devenu un symbole de maturité, de justice et de loyauté dans l'univers tumultueux de Genoa City. Avec près de 40 ans de dévouement, elle a remporté un Daytime Emmy Award et a su toucher les téléspectateurs à travers chaque étape de l'évolution de son personnage. Aujourd'hui âgée de 55 ans, Laura-Lee Bell continue d'apparaître dans la série, affirmant sa place incontournable en tant que pilier de l'histoire de la télévision américaine. Kate Linder est née le 2 novembre 1947 à Pasadena, en Californie. Elle est l'un des visages les plus emblématiques et les plus appréciés de Les Feux de l'amour. Elle a commencé à incarner le rôle de Esther Valentine en 1982, à l'âge de 35 ans. À l'origine un rôle secondaire, celui de la fidèle domestique de Catherine Chancellor, Kate a su, grâce à son jeu à la fois touchant et plein d'humour, transformer Esther en un personnage profondément attachant pour le public. Son personnage apporte une touche de légèreté, d'émotion et une loyauté indéfectible, adoucissant les tensions dramatiques de la série. Après plus de 40 ans de présence continue, Kate Linder est non seulement reconnue pour sa performance marquante, mais également pour son engagement dans de nombreuses causes sociales. Elle a d'ailleurs été honorée sur le Walk of Fame à Hollywood. Aujourd'hui âgée de 76 ans, elle continue de se consacrer à la série et à l'art avec une rare dévotion, incarnant un véritable symbole vivant de la télévision américaine. Melody Thomas Scott est née le 18 avril 1956 à Los Angeles, en Californie. Elle est l'un des véritables symboles vivants de Les Feux de l'amour, où elle incarne le rôle de Nikki Newman depuis 1979, à l'âge de 23 ans. Partie d'un passé tragique en tant que danseuse exotique, Nikki s'est imposée comme une femme puissante, complexe et au centre de nombreuses relations majeures, notamment sa relation tumultueuse avec Victor Newman. L'interprétation de Melody a contribué à façonner la richesse psychologique, les conflits intérieurs et la dimension romantique qui définissent la série, fidélisant le public depuis plus de 40 ans. Nommée aux Daytime Emmy Awards et honorée par plusieurs prix pour l'ensemble de sa carrière, elle demeure, à 69 ans, une figure incontournable de la série. Melody Thomas Scott continue d'y participer activement, affirmant son statut de monument indétrônable de la télévision américaine. Eric Braeden est né le 3 avril 1941 à Kiel, en Allemagne. Il est l'un des plus grands symboles de la télévision américaine grâce à son rôle légendaire de Victor Newman. Il a rejoint la série en 1980, à l'âge de 39 ans, initialement pour un contrat de courte durée. Cependant, le charisme irrésistible de son personnage et un homme d'affaires puissant, impassible mais profondément complexe, a rapidement fait de Victor le pilier central de la série pendant plus de 40 ans. Eric a insufflé à ce rôle une profondeur psychologique intense, nourrissant des intrigues riches en passion et en pouvoir, notamment à travers sa relation emblématique avec Nikki Newman. Il a remporté un Daytime Emmy Award du meilleur acteur en 1998 et a été honoré sur le Walk of Fame à Hollywood. Aujourd'hui âgé de 83 ans, Eric Braeden continue d'apparaître dans la série, affirmant son statut de monument vivant et irremplaçable de la télévision de jour américaine. Peter Bergman est né le 11 juin 1953 à la base navale de Guantanamo Bay, à Cuba. Il est l'un des visages incontournables de Les Feux de l'amour, où il incarne Jack Abbott depuis 1989, à l'âge de 36 ans. Grâce à son charme naturel et à son jeu d'acteur intense, Peter a brillamment donné vie à un Jack Abbott séduisant, intelligent et ambitieux, mais aussi profondément marqué par ses blessures intérieures et animé d'un attachement indéfectible à sa famille. Son personnage occupe une place centrale dans de nombreuses intrigues amoureuses, rivalités professionnelles et drames familiaux, contribuant largement à la longévité et au succès de la série. Au cours de sa carrière, Peter Bergman a remporté 3 Daytime Emmy Awards du meilleur acteur, en plus de nombreuses autres nominations prestigieuses. Aujourd'hui âgé de 72 ans, il continue d'interpréter Jack Abbott avec passion, demeurant une figure emblématique de la télévision américaine et le cœur battant de la famille Abbott à l'écran. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage rempli d'émotions. Les acteurs disparus ne laissent pas seulement un vide à l'écran, mais demeurent à jamais gravés dans le cœur des fans du monde entier. Ils sont une part indissociable de la légende de Les Feux de l'amour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes du monde de la télévision. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.